Je fais cette vidéo d'une nature peut-être un peu particulière, un peu compliquée, que j'avais pas spécialement prévu de faire. Déjà parce que je pense que je ne m'attendais pas aux événements qui sont survenus vendredi, et également parce que je ne sais pas vraiment quoi dire vis-à-vis de ça, parce que je suis assez choquée et assez perturbée de ce qui s'est passé, mais j'ai reçu quelques messages de personnes que j'ai trouvé très gentils, très empathiques, très bienveillants, et que je voulais du coup remercier de vive voix. Donc je pense que je ne vous apprendrai rien si je vous dis que un enseignant a été assassiné du coup vendredi. Un enseignant qui a été assassiné pour s'être interposé entre le terroriste et les autres personnes, sachant que le terroriste à la base cherchait un professeur d'histoire-géographie. Donc je vous avoue que ça retourne un peu, voilà, c'est quelque chose qui est quelque chose de très particulier à vivre, à ressentir, voilà, même si l'enseignant qui est décédé n'enseigne pas l'histoire géo, et de toute manière, peu importe la discipline, ça reste une tragédie, ça reste, j'imagine, très compliqué pour sa famille, pour les élèves qui étaient là, pour tout le monde en fait. Et c'est particulièrement choquant, d'autant plus que ces événements surviennent à quelques jours des commémorations qui étaient prévues pour Samuel Paty, qui, je rappelle, a été assassiné il y a 3 ans par également un terroriste. Euh, voilà, après, je vous avoue qu'en fait, c'est compliqué parce qu'en fait, on ne peut pas s'empêcher d'être inquiet. Alors, moi, quand je vais au travail, je suis pas inquiète à l'idée que mes élèves, potentiellement, s'en prennent à moi. J'ose espérer quand même que ce ne sera pas le cas. J'ose espérer que mes élèves, du coup, apprécient suffisamment leurs enseignants et sont suffisamment, du coup, je sais même pas comment dire en fait, mais bon, qu'ils ne commettraient pas ce genre de choses. Maintenant, on se rend compte de plus en plus que la violence est présente dans les établissements scolaires. Il n'y a pas une journée qui passe sans qu'il n'y ait pas de bagarre, il n'y a pas une journée qui passe sans que la violence ne soit pas quelque chose qui est utilisé par les élèves pour résoudre les conflits. Alors, pas forcément avec les adultes, souvent entre eux. Et là, on parle de quelque chose qui s'est produit sur un professeur, mais moi, je suis chaque jour assez atterrée et assez horrifiée de voir que des élèves frappent d'autres élèves, qu'ils n'ont pas l'air de se rendre compte des risques qu'ils prennent. Encore cette semaine, j'ai des élèves qui se sont tapés dessus parce que c'était super drôle de faire comme dans Fortnite, voilà, et qu'il fallait vérifier si on pouvait vraiment se battre comme dans un jeu vidéo. Et moi, je suis particulièrement atterrée parce que je sais qu'il y a quelques années encore, dans l'établissement qui est pas loin de chez moi, dans l'autre commune, il y a des élèves qui se sont affrontés avec des couteaux, il y en a une qui est morte, il y a... Voilà, je trouve que la violence est de plus en plus présente, et je trouve que, au-delà de la violence, il y a un irrespect qui est fait vis-à-vis des enseignants. Je... Là, on parle de violence, là, on parle de quelque chose de très grave qui s'est produit, puisqu'on parle de quelqu'un qui est mort, mais moi, je parle de manière générale. Je pense qu'il y a un problème vis-à-vis de notre profession. Je dis pas que les enseignants doivent être portés au nu, je dis pas qu'on doit être sur un piédestal et qu'il faut qu'on nous regarde et qu'on nous écoute béatement. Je peux totalement comprendre que des élèves n'apprécient pas notre cours, qu'ils ne nous apprécient pas. Voilà, on a tous des affinités plus ou moins particulières, on a tous pas forcément envie d'être là, on a tous pas forcément envie d'écouter la matière, mais c'est fatigant de se battre pour faire cours, c'est fatigant d'être face à des élèves qui en fait ne vous écoutent pas, pardon, quand vous parlez. Vous êtes au tableau, vous écrivez quelque chose, derrière ça discute, on fait tomber un stylo, on fait tomber quelque chose, on discute avec le voisin, on rigole, on ricane, et en fait, c'est fatigant. Voilà, il y a un personnel qui aujourd'hui, je pense, est épuisé. Moi, je vois de plus en plus de mes collègues parler de dépression, dire qu'ils sont fatigués, dire qu'ils veulent quitter le métier, dire qu'ils veulent s'en aller de l'éducation nationale. Et il y a de plus en plus de démissions dans l'éducation nationale. Il y a un problème de recrutement. Je suis navrée, mais en fait, à un moment donné, si cette profession ne fait plus rêver, alors qu'on présentait avant le métier de professeur comme le plus beau métier du monde, peut-être faut-il se poser des questions à un moment.
peut-être qu'il y a un véritable problème. Et là, je ne parle pas qu'un problème salarial. Mettons de côté l'argent. Vraiment, il y a un souci dans la représentation, je pense, que la société se fait de l'éducation. On en attend de plus en plus de l'enseignant. Il faut qu'il soit à la fois un enseignant, un éducateur, un psychologue. Moi, je suis pas psy, hein. Ça me fait très plaisir d'aider des élèves quand ils ont besoin d'aide, de les écouter. Je pense que même si je suis là à la base pour enseigner, j'ai malgré tout un rôle éducatif et un rôle d'écoute, d'empathie. Je suis là aussi pour eux parce qu'ils passent une grande partie de leur temps avec moi. Mais je ne peux pas pallier des défauts éducatifs. Je ne peux pas réparer quelque chose qui n'est pas fait à la maison. Je peux pas non plus pallier l'environnement social qui est autour, l'influence des jeux vidéo, l'influence des écrans. Et je suis pas en train de remettre toute la faute sur les écrans. Mais je trouve quand même qu'on fait face aujourd'hui à quelque chose qui nous dépasse un peu. Je ne sais pas trop quel est l'avenir de mon métier, mais je suis très inquiète à l'idée de me dire qu'aujourd'hui, on peut se faire assassiner en venant faire cours. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, on peut aller à l'école, se dire bah moi je vais travailler, je vais dispenser un savoir, voilà, parce que c'était le but à la base, hein. Je me suis engagée dans l'éducation nationale, j'ai passé un concours parce que je me suis dit super, je vais enseigner l'histoire-géographie et l'enseignement moral et civique, qui je pense est le grand méchant de l'histoire, à des élèves. Et en fait, je peux mourir pour ça. Voilà. Je peux mourir pour avoir enseigné la laïcité. Je peux mourir pour avoir passé une image qui en fait va être mal interprétée. Parce que c'est ça, en fait, la réalité. Moi, ce que je constate, c'est que des fois, je dis quelque chose et en fait, en face de moi, j'ai un élève qui interprète totalement différemment ce que j'ai dit. Qu'on rapporte des propos, qu'on nous dit vous avez dit ça, alors que pas du tout. Ça a été juste mal compris. Qu'en plus, avec les réseaux sociaux, aujourd'hui, on est à l'ère de... on écoute beaucoup plus celui qui est sur l'écran que celui qui, en fait, est dans la réalité. Et tout peut être déformé, tout peut être influencé. On a des personnes, voilà, qui malheureusement sont endoctrinées aussi avec des idées qu'on leur met dans la tête et qui en viennent à se dire, bah voilà, du coup, le responsable de mon problème, c'est celui-ci, je vais l'éliminer au nom d'une cause. Je ne sais pas trop quoi dire, si ce n'est que, voilà, j'ai une grande pensée évidemment pour l'enseignant qui a été tué, pour les enseignants de manière générale. Voilà, pour cette profession que moi j'ai choisie parce que je l'aime, parce que j'aime mon métier, parce que j'avais envie d'être prof, j'ai toujours voulu être professeur. Voilà, enfin toujours, c'est un bien grand mot le toujours voulu être professeur, mais moi quand je suis arrivée en 6e, j'ai vu ma prof d'histoire en face, je me suis dit je veux être à sa place. Je n'ai pas cessé à chaque fois que je voyais des profs de me dire je veux être à leur place. Et c'était pas juste pour dispenser un savoir, c'était aussi pour le rôle qu'avait l'enseignant dans la vie d'un élève, parce que je suis persuadée qu'en fait un enseignant, au-delà de ce qu'il enseigne, en fait il y a aussi sa personne qu'il transmet, il y a aussi des valeurs qu'il transmet. Et aujourd'hui, assassiner un professeur, assassiner quelqu'un qui est là pour élever les consciences, pour permettre à des enfants d'apprendre des choses, enfin enfants, adolescents, en fait ça me dépasse. Ça me dépasse, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment en fait on peut mettre à mort quelqu'un qui a juste fait cours. Voilà, qui était là parce que il faisait cours, parce qu'il représente, alors bien sûr, symboliquement l'État, la fonction publique, mais à un moment donné, on est des êtres humains, on s'est engagé dans ce métier parce qu'on avait envie de faire prof, parce qu'on avait envie d'être là pour aider, pour apprendre des choses, et pas pour mourir. Voilà, donc... Je veux pas devenir paranoïaque, je veux pas dire que dès qu'on va faire cours, bientôt on va devenir des cibles, parce que d'une certaine manière, si on y réfléchit, on est tous des cibles face au terrorisme. Mais voilà, ça fait un peu peur. Alors, ça m'empêchera pas d'aller travailler lundi. Je sais que des choses sont prévues. Nous, enfin pas que nous d'ailleurs, dans la plupart des établissements, ils ont banalisé les 2 premières heures. Bon, on aura un temps d'échange commun, je pense, avec mes collègues de travail. J'imagine qu'on aura un temps d'échange avec les élèves. Ça me pose quand même question parce que c'est pas que je veux pas parler avec mes élèves. Je vais parler avec mes élèves de ce qui s'est passé. S'il faut en parler, voilà, je tenterai d'en parler. Mais c'est un enseignant qui a été tué. Et en fait, des fois, ça me pose la même question que quand Samuel Paty est décédé, où on nous a dit, ou même pour Charlie Hebdo, ou pour les attentats de manière générale, où on nous dit, bah allez-y, faites une séquence pédagogique, expliquez, impliquez les enfants, et je suis d'accord, on est des pédagogues, on est là pour ça.
Mais quand c'est nous qui sommes touchés, faut pas oublier qu'en fait, on est aussi des êtres émotionnels et que parler, des fois aussi, pour nous, c'est compliqué. On nous demande de mettre nos émotions à distance pour essayer d'aider d'autres personnes alors que c'est nous, de base, qui sommes impactés. Et voilà, et je ne sais pas quoi dire et je ne sais pas trop en fait pourquoi je vous fais cette vidéo et quel est l'objectif vraiment de cette vidéo, si ce n'est que si vous êtes enseignant, écoutez, moi je suis de tout cœur avec tous les enseignants de ma profession, voilà, avec ce métier auquel je crois encore, malgré toutes ces difficultés, malgré le fait qu'il ne fasse plus si rêver que ça. Voilà, je pense qu'il y a encore des choses à sauver et qu'il faut qu'on continue à faire notre métier, même si j'ose avoir un peu d'espoir et de me dire que il faut qu'aussi les choses changent, il faut aussi que on redonne une vraie place aux professeurs et que les élèves retrouvent une véritable place d'élèves. Voilà, je souhaite également, également du courage à tous ces élèves qui font cours dans ces atmosphères compliquées aussi, de violence, de bruit, Voilà, moi je pense que j'ai la chance d'être dans un établissement où globalement, même s'il y a des difficultés comme dans tout établissement, c'est pas le pire. Mais ce n'est pas un métier qui aujourd'hui est facile. Et je ne dis pas, attention, mon métier est plus dur qu'un autre, tout métier a ses difficultés, mais on est sur un métier humain, face à des humains. Et quel que soit le métier, on ne mérite pas de mourir pour le faire. Voilà. Bon, une fois que j'ai dit ça, je ne sais pas trop, encore une fois, pourquoi je m'exprime. Donc, je m'exprime peut-être parce que juste j'en ai besoin et qu'il fallait que je pose des mots sur ce qui ne peut pas être dit. Voilà, je n'ajouterai rien de plus à ça. Voilà, si ce n'est que j'espère que... Enfin, j'espère qu'évidemment les événements qui se sont produits vendredi ne se reproduiront plus. Je ne vais pas dire que j'ai totalement de l'espoir envers l'avenir parce que je suis prof d'histoire, géo, avant tout historienne, et que l'histoire nous a prouvé que malheureusement elle n'est fait que de répétitions et d'éternels recommencements. Mais je suis un peu une éternelle optimiste quand même, donc je vais garder espoir envers l'avenir et envers l'être humain. Je vais aussi rappeler que l'enseignement moral et civique, on n'est pas là pour faire de la propagande étatique, on est là pour enseigner avant tout les valeurs de notre République, qui effectivement se base sur la laïcité. On n'est pas là pour critiquer les religions, on est là pour apprendre qu'on a le droit de croire ou de ne pas croire, pour apprendre que, oui, il y a des choses à respecter dans un État, notamment la loi, notamment certains symboles, notamment certaines choses, et c'est juste ça, en fait. On vient juste pour faire un cours. Juste faire un cours. C'est juste ça qu'il faut retenir, nous on fait cours. Voilà. On demande juste à pouvoir faire cours. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là parce que vraiment je parle pour ne rien dire ce matin. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne journée, beaucoup de courage pour la suite de ces événements et voilà, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et merci à toutes et tous d'être là au quotidien, voilà, et d'écouter, de me suivre, voilà, merci beaucoup.